Alors bonjour à tous et à toutes, donc je vous retrouve pour le tirage pour la semaine du 1er au 8 janvier 2023, donc pour vous les scorpions. Donc, je vais commencer par tous vous souhaiter une très très belle année en espérant que les tirages seront chaque semaine, chaque mois, toujours plus lumineux. Alors pour vous cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc on vous demande ici de sortir des projections, que ce soit au niveau sentimental, relationnel, professionnel, peu importe en fait. Sortez des projections parce qu'ici peut-être que vous voyez un petit peu tout en noir. Vous avez un petit peu tendance à noircir le tableau pour certains. Donc soit il vous faut vraiment sortir de ces projections-là négatives, hein, soit essayer d'avoir des projections différentes en fait, hein, d'essayer de voir les choses de la manière la plus positive possible, hein, au contraire. Parce que là on vous dit que ça va prendre un petit peu de temps, mais que pas à pas vous allez retrouver votre légèreté en fait. Si vous arrivez bien sûr à sortir des projections négatives. Ça prendra un peu de temps, mais doucement, vous allez retrouver la légèreté, la confiance. Ouais, voilà. Puis vous trouverez en fait le moyen d'équilibrer tous les aspects de votre vie. Parce qu'ici, vous voyez, on a l'équilibre yin-yang déjà. Ici, vraiment tout est équilibré. Vraiment. Donc pour l'instant, on vous dit qu'il y a des choses qui sont incertaines. Vous ne savez pas vraiment comment elles vont se passer, se dérouler. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes dans les projections. Donc essayez, plutôt que de vous faire des films, de voir les choses en noir, de vous dire que comme vous ne savez pas, forcément c'est négatif. Essayez d'être plus curieux en fait. Allez au-devant de la situation ou de la personne, peu importe en fait, vous vivez chacun des choses différentes. Essayez d'être plus curieux en fait par rapport à ce que vous vivez. Au lieu de rester bloqué sur des incertitudes, allez chercher peut-être vous-même les réponses. Parce que là, on vous dit que la curiosité crée des opportunités. Donc peut-être qu'en allant voir un petit peu ce qui se passe vous-même, vous allez vous créer des opportunités là. En tout cas, on vous recommande de définir votre parcours. Là, on vous demande vraiment d'avoir un plan, de choisir la meilleure des directions pour vous. Peut-être ça qui va prendre un petit peu de temps. Peut-être ici que pour pouvoir répondre à vos incertitudes, il va vous falloir sortir des projections, faire un petit peu preuve de curiosité. Ça va vous prendre un petit peu de temps, mais vous allez retrouver de la légèreté en fait par rapport à tout ça. Cette légèreté, elle va vous amener à pouvoir équilibrer tous les aspects de votre vie et vous permettre de pouvoir définir enfin votre parcours et d'avoir un plan, en fait. Surtout la direction qui sera la meilleure pour vous. Donc l'énergie qu'on vous recommande de cultiver. Donc là, on vous recommande en fait, avec la mise à la terre, de faire un travail d'ancrage. Vraiment ici, de remettre toutes vos énergies négatives à la terre et de vous recharger de ces énergies positives. Donc là, vous pouvez faire soit une méditation où vous visualisez en fait toutes vos énergies négatives qui sont autour de vous, à l'intérieur de vous, toutes descendre dans le sol en fait par vos pieds quoi. Et toutes les énergies positives de la terre, constructives, tout ça, remonter et enfin vous entourer. Vous pouvez simplement passer du temps dans la forêt, dans la nature en fait. Vous ressourcer vraiment en vous reconnectant à la nature, en vous baladant, en prenant le grand air, quoi. Donc pour ceux qui ont des capacités, des dons, en fait, ça va vous aider à retrouver peut-être plus d'empathie, peut-être à augmenter votre sensibilité en tout cas. Peut-être ici que vous avez besoin de ce travail d'ancrage, de vous décharger de toutes vos énergies négatives pour pouvoir retrouver votre sensibilité ou l'augmenter. Donc l'énergie qui pourrait vous nuire avec aujourd'hui pour demain. Donc pour certains, vous pourriez ne plus être du tout dans le moment présent en fait. Donc soit vous vous projetez tellement loin que... Soit vous vous projetez trop loin, soit vous êtes bloqué dans un passé. En tout cas, vous vivez pas le moment présent, quoi.
Ça peut aussi être quelqu'un en face de vous qui vous promet monts et merveilles pour plus tard, mais là, tout de suite, vous voyez rien qui se passe, quoi, hein, donc vous savez pas trop, et du coup, vous êtes dans l'incertitude, hein. Ça peut être ça, hein, vraiment. Parce qu'on a quand même la lune derrière et les illusions, hein. Et puis peut-être pour d'autres ici qu'il serait temps, en fait, que votre vous d'aujourd'hui prenne la main de celui de demain, quoi. Peut-être qu'au contraire, vous êtes tellement dans l'instant présent que vous prévoyez plus rien pour la suite, quoi, hein. Et c'est pour ça qu'on vous recommande d'avoir un plan, là, hein. Donc au niveau sentimental ici, vos énergies, donc on vous parle du moi supérieur et du moi inférieur. Donc ici, il va peut-être falloir passer du temps avec vous-même, avoir une petite conversation avec vous-même, hein. Donc le moi inférieur, c'est l'inconscient, c'est ce qui se joue sans même qu'on s'en rende compte, en fait. Le moi supérieur, lui, au contraire, représente un état de conscience qui est très connecté à soi. Donc là, ouais, passez du temps avec vous-même, essayez de vous mettre au clair, en fait, avec vos aspirations, vos désirs. Sous quelles conditions, sur quelle fondation, au niveau sentimental, vous voulez les choses. Ça pourra vous aider à répondre à des questions comme, je sais pas moi, est-ce que vous êtes à votre place, là où vous êtes? Est-ce que vraiment ça vous correspond? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Ou est-ce que vous cherchez au bon endroit? Vous voyez, ce genre de questions-là. Donc au niveau du bien-être, ici, on vous recommande de vous connecter aux cristaux. Donc les pierres, les cristaux. Donc chacun ont leur vertu, peuvent vous apporter énormément de choses, hein. Puis après, c'est à vous de faire vos propres recherches par rapport à vos besoins, en fait. Ou vous pouvez tout vous laisser simplement guider par la pierre ou le cristal qui vous séduira le plus. Vous voyez, celui qui vous attirera le plus. Alors, attendez, je fais tomber la dernière. Alors, pour vous les scorpions, donc ici avec le petit oracle des sortilèges, donc c'est le symbole qu'on vous recommande en fait d'imprimer, de bien visualiser en fait, pour pouvoir le méditer. Avec cette phrase, donc le 5 de Pentacle, c'est le symbole de l'argent et des revenus. Les temps difficiles sont sûrement derrière toi. Donc ici, vous pouvez utiliser soit la loi d'attraction, soit ça peut être aussi une annonce, hein, que l'univers vous fait, là. Vous n'avez peut-être pas forcément besoin de méditer, de travailler sur ce symbole, hein. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.